Bonsoir à tous les amis, alors je profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé 2023, en sachant que l'année va être un petit peu compliquée, mais on va faire avec et puis on va avancer de la meilleure des façons. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu ma chaîne YouTube pour essayer d'apporter des compléments et d'avancer ensemble. Dans cette optique, je vais faire de temps en temps des lectures de livres qui m'ont marqué, qui m'interpellent et qui, je pense, nous permettront d'avancer vers un meilleur chemin. Donc, dans cette optique-là, je vais vous lire aujourd'hui le premier chapitre de L'âme du monde 2 de Frédéric Lenoir. Donc, c'est un conte initiatique. Donc, Frédéric Lenoir, c'est un philosophe et un sociologue qui a écrit une cinquantaine de livres déjà. Et donc, celui-ci, c'est un conte initiatique. Donc c'est après un cataclysme planétaire, Natina marche de village en village afin d'enseigner aux survivants ce qu'elle a appris des sages de l'ancien monde, comment éviter les erreurs qui ont conduit à la catastrophe et apprendre à vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et dans le respect de la nature. Voilà, donc on va lire le premier chapitre aujourd'hui. Donc le premier chapitre, c'est l'émerveillement. La petite fille posa sa cruche au bord de la route, courut jusqu'au village en criant de toutes ses forces. La vivante, elle arrive, elle vient nous visiter. À ces mots, les visages des vieux comme des jeunes s'illuminèrent. Tous se pressèrent à l'entrée du village pour accueillir la jeune femme qui marchait dans un pas lent et gracieux. Bien qu'elle fût de type européen, elle était vêtue d'un sari indien blanc et avait pour seul bagage un petit sac qu'elle portait en bandoulière. Il contenait un linge de rechange, une cuillère, une gourde et un bol en fer, avec lequel elle mendiait sa nourriture et où elle la faisait parfois cuire. Elle marchait pieds nus, à l'aide d'un grand bâton. Une horde d'enfants l'accompagnait partout. Tous avaient perdu leur famille pendant la grande catastrophe, ou durant les années noires de violence et d'épidémie qui avaient suivi. Tiens. De nombreux adultes avaient souhaité l'accompagner dans ses pérégrinations, mais elle n'avait accepté que la présence d'enfants. Comme elle apprenait aux survivants à vivre de manière juste et bonne, il l'avait appelée la vivante. Arrivée au centre du village, la petite bande s'installa près du puits. Les habitants leur donnèrent de l'eau et à manger. Tandis que les enfants se dispersaient joyeusement à la rencontre d'autres enfants, la jeune femme proposa aux villageois de s'asseoir en cercle autour d'elle. Tous l'observaient avec soin, tandis qu'elle terminait son repas en prenant le temps de savourer chaque bouchée. Une fois qu'elle eut fini, elle ferma les yeux. On pouvait deviner un murmure sur ses lèvres. Un silence apaisant s'étendit sur toute la place, à peine troublé par les éclats de rire des enfants. Elle ouvrit les yeux et dit « Ô survivants, merci pour cette eau et cette nourriture, et plus encore pour vos cœurs grands ouverts. Que voulez-vous savoir ?» Une jeune femme tenant un bébé dans les bras prit la parole. « Dis-nous la qualité la plus importante que nous devons développer pour être de bons êtres humains et ne plus reproduire les erreurs du passé qui ont conduit à la grande catastrophe. » Elle sourit et répondit. « Il y a de nombreuses qualités à développer pour grandir en humanité. Mais la mère de toutes est sans doute l'émerveillement. Un homme ou une femme qui ne savent plus s'étonner, s'émerveiller, perdent ce qu'il y a peut-être de plus essentiel dans leur humanité. La conscience de l'éclat du monde, du miracle de la vie. Comment ne pas s'émerveiller devant la beauté de la voûte céleste et l'harmonie du cosmos, devant l'apparition du soleil à la pointe de l'aube et son coucher rougeoyant au crépuscule du jour. Comment ne pas s'émerveiller face à la majesté des cimes enneigées, face à l'infinité des horizons marins, devant un champ de coquelicots ou de blé, ondulant sous la caresse du vent. Comment ne pas s'émerveiller en écoutant le chant d'un hibou ou d'un rossignol, en regardant une rose éclore, en contemplant la danse des papillons et des abeilles, qui butinent de fleur en fleur, ou bien celle des dauphins dans l'océan, ou des hirondelles dans l'azur. Comment ne pas s'émerveiller devant la féerie des forêts et la bonté des vergers,
devant la puissance sereine du chêne, la souplesse du roseau, le parfum délicat du genévrier, la finesse du cyprès, la générosité du pommier, l'élégance du bouleau, la résilience de l'olivier, la tristesse nostalgique du saule pleureur, la joie colorée de l'érable. Comment ne pas s'émerveiller en regardant un chat s'étirer avec grâce et nonchalance, un cerf bondir avec vélocité, un aigle tournoyer dans le ciel avec majesté, un chien gambader joyeusement, une fourmi accomplir sa tâche avec persévérance, quels que soient les obstacles rencontrés. Comment ne pas s'émerveiller en observant pousser les graines que nous avons semées, en voyant les tomates rougir et s'attendrir, en se laissant enivrer par le parfum envoûtant du jasmin, du chèvrefeuille ou du lilas. Oui, comment ne pas s'émerveiller devant la beauté et la bonté du monde. La jeune femme fit une pause, but une gorgée d'eau claire. Son regard habité croisa celui ému de ses hôtes. Puis elle posa les yeux sur le bébé, qui souriait dans les bras de sa mère et caressa doucement son visage. Comment ne pas s'émerveiller de cette vie que tu as donnée en t'accouplant avec ton compagnon? De merveilleux sourires de cet enfant, de sa personnalité unique que tu vois déjà s'exprimer, de ce lien d'amour qui vous relie, qui est plus fort que tout. Comment ne pas s'émerveiller des innombrables fonctions de son corps qui lui permettent de se maintenir en vie et de se développer, de son souffle qui le relie au souffle universel de la vie, de son cœur qui bat tant de fois et chaque jour, de ses muscles qui lui permettront de marcher et de courir, de ses yeux qui observent le monde coloré autour de lui, de ses oreilles qui lui apportent la joie d'entendre ta voix et le chant des oiseaux, de sa peau qui lui donne le bonheur de toucher la tienne, de sa bouche qui se nourrit de ton lait, de son nez qui le rassure de ton odeur. La vie n'est-elle pas un miracle permanent? Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes de l'ancien monde l'avaient oublié, et ils avaient dès lors cessé de s'émerveiller. Ils ne s'étonnaient plus du mystère du monde et de l'existence. Trop préoccupés qu'ils étaient à travailler pour acheter des biens matériels, ils en ont oublié l'essentiel. Et lorsque leurs enfants les questionnaient sur le pourquoi de l'univers et de la vie, ils trouvaient ces questions bien peu sérieuses. Pourtant, les enfants, parce qu'ils s'étonnent de tout et savent encore s'émerveiller, sont bien plus profonds que les adultes. Alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne réveillez pas votre cœur d'enfant, si vous perdez l'émerveillement, vous passerez à côté du sel de la vie, de son essentiel. Vos existences seront bien remplies, certes, mais sans saveur. Elles seront efficaces, certes, mais dénuées de joie et de poésie, car vous ne serez plus reliés à la magie de la vie. Voilà, désolée pour les larmes. Je pense que c'est un texte qui me touche beaucoup, et ce livre risque, je pense, d'être très riche en enseignements. Voilà, la suite au prochain épisode. Ciao, ciao.